Alors l'extraction, c'est comment aller chercher la matière qui est dans les pots. Alors il y a plusieurs méthodes d'extraction. Il y en a deux, voire trois, qui sont les plus célèbres, hein. Donc dans la tradition bordelaise, on utilise plutôt le remontage. Le remontage, c'est très simple, hein. La cuve fermente, toutes les pots sont en surface, le jus est dessous. Avec une pompe, on va pomper le jus de dessous par-dessus et en traversant le chapeau, il va extraire des matières colorantes, des tanins, un peu comme on fait du café, quoi. On met de l'eau sur un marc et puis ça ressort du café. On peut comparer ça à l'extraction par remontage. Ensuite, il y a une philosophie qui est plutôt bourguignonne, qui s'appelle le pigeage, c'est-à-dire en général ça se fait manuellement ou avec des outils pneumatiques assez doux. Et là, on va pousser les raisins dans le jus. D'accord? Donc là, on va avoir une action physique un peu plus importante sur le marc, donc il faudra quand même juger du nombre de pigeages à faire, mais on aura aussi une extraction peut-être un peu plus homogène, puisqu'il y a une action physique sur le chapeau. Et troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le délestage, qui est un peu plus violent, c'est-à-dire qu'on va vider la cuve de tout son jus, le chapeau de marc va retomber au fond, et une fois qu'elle est sèche, on va repomper et arroser ce marc qui va re-remplir la cuve et pour lui retrouver son état initial. Donc ça ce sont les trois formes d'extraction. L'important dans la gestion de l'extraction, c'est de bien connaître sa matière première pour rester dans des produits équilibrés. Parce que l'extraction, elle doit être précise. Elle doit être précise parce que si on n'extrait pas assez, eh ben, forcément on aura des vins qui vont manquer un peu de matière, on sera passé un peu en deçà du potentiel de sa récolte. Mais si on extrait trop, et ce qui est souvent d'ailleurs pire, on va faire des vins, on va bousculer les vins sur leur forme, mais aussi sur leurs arômes. Donc sur leurs arômes, évidemment, un vin surextrait, on aura tendance à les kircher un petit peu, c'est-à-dire à perdre de la fraîcheur, en remontant un peu les sensations d'alcool. Mais surtout, on va avoir une action très très forte sur la forme des vins. C'est-à-dire qu'un vin très extrait, il va avoir une attaque très large et il va manquer de profondeur. C'est-à-dire qu'il va finir un peu court, voire même un peu sec, et surtout parfois amer. Simplement pourquoi? Parce que quand on surextrait, on va aller chercher d'abord dans les pellicules, et ça il n'y a pas de problème, mais ensuite on va s'attaquer à des pépins. Comme on extrait beaucoup, on a des compactions du chapeau de marc qui créent des circuits préférentiels et finalement le vin en extraction il passe toujours au même moment, au même endroit, et il a tendance à faire des lessivages et à extraire trop de pépins. Et le tanin du pépin, malheureusement, il n'est pas toujours, qualitatif, surtout quand on l'extrait beaucoup. La macération, c'est pas très compliqué. On parlait tout à l'heure d'extraction. Donc quand on parle d'extraction, c'est qu'on va aller chercher la colonne vertébrale du vin. On va extraire les tanins. Et très souvent, en fin de macération, en fin de fermentation, eh ben, on a ce vin qui est un peu affirmé, on a sa colonne vertébrale et on a envie d'avoir de la chair autour. Donc la macération, c'est de laisser les raisins, ce chapeau de marc en contact à une température assez élevée parce qu'il va peu à peu libérer du glycérol qui va donner un enrobage au vin. Donc l'idée de la macération, c'est d'attendre et de goûter régulièrement les vins, et on voit très très bien les vins qui sortent de fermentation et qui sont assez rêches, assez tanniques, assez astringents. Et peu à peu, on va avoir une prise d'enrobage, une prise de gras qui va se faire jusqu'à une certaine limite. Et quand on atteint cette limite, qu'on juge que le vin nous semble bien, eh bien, on décide d'arrêter cette macération post-fermentaire et de pratiquer ce qu'on appelle un écoulage, c'est-à-dire séparation du jus et des peaux du raisin qui, elles, vont dans le pressoir et vont constituer les vins de presse. Alors l'infusion, c'est un mot un peu à la mode. De toute façon, c'est de l'infusion, cette macération, c'est de l'infusion. On laisse infuser, il n'y a pas d'intervention en fait, on laisse infuser le marc dans le jus. Mais c'est vrai que c'est un peu les paroles des anciens, et notamment la parole d'Henri Jaillet qui disait tout le temps moi je fais rien, je laisse faire la nature. C'était un peu une métaphore parce qu'il faisait beaucoup et très intelligemment. Mais il y a un petit peu une mode en ce moment chez les vignerons, surtout chez les jeunes, de dire ah non, nous on fait rien, on n'extrait pas, on laisse infuser. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire.